Est-ce que tu t'es déjà dit que tu y arriverais pas, que c'était pas fait pour toi, que t'étais pas intéressant ou intéressante, pas assez intelligent ou intelligente, pas assez beau, pas assez belle? Est-ce que toi aussi t'as déjà souffert de ne pas te sentir assez bien pour faire telle ou telle chose? La seule chose que je peux te conseiller maintenant, c'est arrête de penser ça. Se remettre en question, c'est bien, mais constamment se dénigrer, ça ne te fera jamais avancer. Et je vais maintenant te dire les choses que tu devrais faire pour toi en 2021. Et tu vas me dire comment je peux avoir confiance en moi en claquant des doigts, comment je peux réussir à obtenir ce que je veux. La clé de tout ça, c'est pas de changer physiquement, c'est pas de changer vraiment du tout au tout et d'être une autre personne. La clé de tout ça, c'est de changer ton mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, ce que les autres disent ou ce que les autres pensent de toi. Tu peux seulement contrôler à quel point ça t'atteint et ce que tu comptes en faire. Par exemple, pour moi, une période où j'étais vraiment down au niveau de la confiance en moi. Et ce qui m'a vraiment aidé à cette période, ça a été d'apprendre à tout faire par moi-même. Alors tu vas me dire, c'est un peu bizarre du coup pour la confiance en soi, ça n'a pas forcément de rapport. Mais en fait si, parce que j'ai appris la coiffure, j'ai appris à bricoler, j'ai appris à prendre soin de moi, j'ai appris à me mettre en valeur sans maquillage, j'ai aussi appris à me maquiller, parce que le maquillage n'est pas forcément négatif. Mais tout ça m'a permis de voir que j'étais capable d'apprendre des nouvelles choses. Pour toi, ça va peut-être se manifester d'une manière différente, il faut que tu trouves ce qui fait écho en toi. Déjà commence par faire ce qui te rend heureux. Peu importe ce que les autres en disent. On s'en fiche, c'est de toi dont on parle. Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui fait que tu perds la notion du temps quand t'es en train de faire quelque chose? C'est quoi cette chose-là? Quelle est la chose que t'as faite qui t'a rendu vraiment fier de toi? Un autre conseil que je peux te donner pour essayer de ne plus être aussi dur avec toi, de plus te dénigrer et te critiquer. Essaye d'imaginer que tu parles à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami, à une personne qui t'est chère. Tout ce que tu dis sur toi, je sais pas moi, je vais prendre l'exemple d'une fille. Tu vas dire je suis trop grosse, je suis trop maigre, je suis trop grande, je suis trop petite, j'ai trop de boutons, j'ai trop d'imperfections, j'ai trop ceci, j'ai trop cela, blablabla. Bref. Est-ce que tu dirais la même chose de la même manière et à la même fréquence à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami ou à une personne qui t'est chère? Est-ce que tu trouverais pas plutôt des mots gentils à lui dire? Peut-être que tu es ceci, mais tu es cela. Tu apprendras à équilibrer la balance pour essayer de la rassurer. Pourquoi tu fais pas la même chose avec toi? C'est quoi la différence? Je sais pas si t'es au courant, mais le cerveau a vraiment une mémoire, un peu comme la mémoire de la gestuelle. Plus tu te dis que t'es moche, que t'es grosse, ton cerveau l'imprime et tu te convaincs toi-même. Et jusqu'à maintenant, est-ce que ça a donné quelque chose dans ta vie? Est-ce que ça t'a aidé de te critiquer comme ça? Ou justement, au contraire, est-ce que ça t'a rendu encore plus triste, encore plus déprimé? Est-ce que ça t'a enlevé ta motivation? Et si tu commençais à faire l'inverse? Même si tu ne le penses pas. Il y a une expression en anglais qui dit « fake it until you make it », c'est-à-dire fais semblant jusqu'à ce que ce soit le cas. Alors peut-être que tu ne penses pas que t'es jolie, peut-être que tu ne penses pas que t'es bien faite, que t'es assez compétente, que t'es intelligente. Je parle au féminin depuis tout à l'heure, mais c'est parce que ça va plus vite, hein. Désolé les mecs. Mais qu'est-ce que ça te coûte plusieurs fois par jour, ou au moins une fois par jour, de te dire à toi-même « je suis jolie, je suis assez compétente, je suis assez intelligente ». Fais-le, prends-en l'habitude. Et j'imagine que tu n'as pas que des défauts, que tu ne trouves pas que des complexes en toi. Alors commence à te féliciter pour ce que tu aimes en toi, plutôt qu'à te critiquer pour ce que tu n'aimes pas. Et si c'est le regard des autres qui te gêne, rappelle-toi une chose essentielle. On est 7 milliards d'êtres humains sur Terre. On est tous différents. Et on est tous uniques. Peut-être que tu n'es pas Angelina Jolie. Mais dis-toi aussi que Angelina Jolie ne sera jamais toi. Et tu as probablement des choses positives qu'elle n'a pas. On est si petit dans l'univers. Et on est aussi si récent par rapport à l'histoire du monde. Est-ce que tu vas vraiment gâcher la chance que tu as d'être en vie en la passant à te soucier du regard des autres et en vivant en fonction des autres, de ce qu'ils vont pouvoir te dire, de ce qu'ils vont pouvoir penser, de ce que tu as peur qu'ils pensent de toi? On dit bien que la vie est trop courte. C'est pas pour rien que cette expression est très cliché. C'est parce qu'elle est vraie. Est-ce que tu veux vraiment arriver à 60, 70, 80 ans et regretter de ne pas avoir vécu comme tu le souhaitais? Apprends à te détacher du regard des autres. Parce qu'en plus, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer. Toujours. Et pars aussi du principe que la plupart des gens qui te critiquent, c'est parce qu'ils projettent leurs propres insécurités sur toi. Ils sont jaloux de quelque chose que tu as, parce que c'est plus simple de rabaisser quelqu'un pour se sentir bien. C'est pas juste pour autant, mais c'est humain. Par la même occasion, il faut que tu apprennes à cultiver ton esprit critique, que tu te crées ta propre opinion. Alors oui, comme tout le monde, tu seras forcément influencé par les réseaux sociaux, par la télé, par tout ce qu'on voit partout, en général, c'est normal. Mais essaye au maximum de cultiver ton esprit critique et de ne pas changer d'avis à chaque fois que quelqu'un est un peu convaincant. Et surtout, ne change jamais pour personne. La seule personne pour qui tu dois changer, c'est toi. Si tu en ressens le besoin, et si c'est pour le mieux, et si c'est pour mieux correspondre à tes valeurs, et si tu te sens mieux comme ça. Mais tu es à toi
avant d'être à qui que ce soit. Et ça me fait aller sur le point suivant, apprends à t'aimer d'abord, avant d'essayer de vouloir aimer quelqu'un d'autre. Garçon, fille, peu importe. Mais si tu as l'impression d'avoir un vide en toi, n'essaye jamais de le combler par l'amour de quelqu'un d'autre. N'attends jamais que les choses viennent des autres. Jamais. Parce que tu seras toujours dépendant. Apprends à être indépendant émotionnellement. Il faut que tu te suffises à toi-même. Et à partir du moment où ce sera le cas, où tu seras heureux seul, où tu seras vraiment complètement comblé à toi tout seul, là, à ce moment-là, ce sera possible d'aimer sainement quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est que attendre que ton vide soit comblé par quelqu'un d'autre, ça va te mener vers la dépendance affective, vers la jalousie, vers une relation complètement toxique. Et même sans parler de la relation en elle-même, toi, tu seras malheureuse. Je vais finir en disant, sois positif. C'est la loi de l'attraction. Dès que tu penses positif, dès que tu es positif, dès que tu te convaincs au plus profond de toi d'être positif, que rien n'arrive par hasard, que tout a une raison même si tu ne la comprends pas, alors tu attireras le positif. Tu attireras le positif évidemment dans les événements en général de ta vie, mais tu attireras le positif envers les gens. C'est vraiment quelque chose qui transparaît d'une personne. Et un dernier petit conseil assez sage, arrête de te comparer aux autres. On est tous différents, on a tous des capacités différentes, des capacités émotionnelles, intellectuelles, physiques. On est tous complètement différents. On n'est pas égaux sur nos capacités. Alors ne te compare pas aux autres. La seule chose qui doit vraiment être dans ta tête à chaque fois que tu fais quelque chose, compare-toi à celle ou celui que tu étais hier. Essaye seulement d'être meilleur que toi hier. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de développement personnel, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.